1988, deuxième saison pour l'Andros Turbo Cup comme en 1987, réussite sur toute la ligne. Succès pour les participants, joie des spectateurs, satisfaction des organisateurs, aucune ombre au tableau. Ensemble, boîte moteur et électronique plombée, tout le monde part avec des chances identiques. Reste le talent au plan pilotage et les réglages châssis et suspension pour faire la différence. L'histoire commence à Nogaro. Invités, Yver Vallet, Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre Jarier. Ce sont justement à bord de la 944 Turbo Cup de Jarier que sont installées les caméras Travely. Maisonneuve et Lapeyre sont partis en première ligne. Derrière, le Caplin jongle avec l'adhérence. Leçon de pilotage avec Jean-Pierre Jarier. Devant, il y a Bourdon et Maisonneuve. Tentative de dépassement au bout de la ligne droite. Bourdon réussira tout de même à conserver sa seconde place. À l'arrivée, 1, Maisonneuve, 2, Bourdon, 3, Jarier. Les deux noms, invités, Sourd, Ballas, Blény, 944 bleu, Maisonneuve devance Bourdon sur la grille. Et dès le départ, admirable figure de Michel Awatt. Ralenti, s'il vous plaît. Après ce sérieux tutoiement avec les glissières, miraculeux retour dans le peloton, sans trop de bobos, heureusement. Nous sommes à bord de la 944 Turbo Cup de Marc Sourd. Petite averse, attention, ça commence à glisser. C'est pas très gentil de pousser ses petits camarades, n'est-ce pas, monsieur Thierry Guillot? Deuxième course de la saison, deuxième victoire pour Maisonneuve. Derrière viennent Bourdon, Lapeyre, Josso et Medj. Pour Michel Maisonneuve, parti en tête dès le départ, une course pas si facile que ça. Au départ, si, assez pressant, parce que de toute façon, avec deux pilotes comme Bourdon et Lapeyre, c'est jamais facile. Mais bon, une fois que je suis parti en tête, j'ai pas eu de problème. La voiture marchait bien, j'ai contrôlé au rétro. Grégoire, Bentivoglio, Guillot, AE3, 63 ans, ce sont les benjamins de la Turbo Cup. On a un peu le trac, moi j'ai toujours le trac au début. Peur de mal faire, surtout peur de casser la voiture. Mais autrement, je pense que tout le monde a un peu le trac au départ. Peut-être un peu moins les anciens, parce que moi je suis jeune, je pense que je ressens ça peut-être plus que certains. Mais toujours la peur de mal faire. L'heure avant la dernière heure avant le départ, c'est le stress, c'est l'angoisse. On a peur de mal faire, on se demande si on va pas être accroché dans le premier tour, si on va pas louper son départ. Et c'est difficile. Une fois qu'on est parti, c'est fini, ça se passe bien. Peur de mal faire, peur de se tromper aussi. À Montlhéry, justement, il y eut une décision difficile à prendre. Slick ou pluie? Dans un premier temps, tout le monde a chaussé des Dunlop secs. Maisonneuve devance Bourdon. Et puis, l'averse redouble. Drapeau noir, arrêt des opérations, choix douloureux.
Petit Grégoire choisira lui la sécurité avec des Dunlop pluie. Maisonneuve et Bourdon opteront pour d'essai. La jeunesse avait raison. Fabuleuse remontée de Stéphane Grégoire depuis la 17e place. Les autres joueront les patineuses. Victoire historique du Benjamin de l'équipe. Il n'a que 19 ans. Sachant qu'en Porsche, il y a quand même un niveau largement élevé. Je pense que c'était bien pour un jeune de se faire connaître avec des gens comme René Emmet, Jean-Pierre Jousseau, etc. C'est une bonne image, je pense. C'est surtout pour ça que j'ai choisi cette formule. Pau. Invité d'honneur, Alliot, Streff et Lafitte. 2 manches, une de jour et grande première, une de nuit. À la pointe du combat, au volant de sa 944 Turbo Cup VSD, un Jacques Lafitte déchaîné sur un circuit qu'il affectionne particulièrement. Jaco va battre à la régulière dans la première manche, Bourdon et Maisonneuve, mais pas sans mal. Alliot et Streff ne sont pas là. Aux essais, ils ont un peu confondu vitesse et précipitation. Malgré un superbe retour de la paire, à Pau, le tiercé gagnant de la première manche était 1 Lafitte, 2 Bourdon, 3 Maisonneuve. La nocturne commença par une gigantesque glissade de Medj à la gare. Maisonneuve remportait la seconde manche et la course à l'addition des points. 29 mai, Dijon. 3 pilotes VIP, Cyril Grandet, Willy Huret et Jean-Pierre Malcher, qui emportent les caméras. Robe rouge numéro 19, c'est la 944 de Castel. Josso avait réalisé la pole, c'est Bourdon qui l'emporte. Déception de Maisonneuve qui voit Bourdon lui ravir le commandement au championnat. Rouen. Michel Guégan, Alain Ferté et Gilles Lempereur sont là. C'est Lempereur le caméraman de service et c'est chaud, très chaud, trop chaud peut-être. Avant-dernier tour. Gilles Lempereur avouera après avoir un peu trop surveillé Grégoire dans ses rétros. Bref, un freinage raté. Et boum! Même action, mais avec la caméra de face. Sur la pionnière numéro 1, Alain Ferté remportait l'épreuve devant Bourdon et Guillot. Au championnat, à mi-saison, avec 4 places de second et 2 places de premier, André Bourdon a déjà une avance confortable. Grand Prix de France, bien entendu, l'Andros Turbo Cup est là. Bernard Béguin, Paul Belmondo et Gilles Dupré sont les pigistes de service. Pour la seule femme engagée dans la Cup, l'américaine Caroline Boniface, le Ricard, difficile à digérer. Mais je sais pas, c'est laisse, j'arrive pas à le comprendre.
Et j'étais arrêtée ici, je comprends strictement pas cette partie. Il faut faire quoi ici? Explique-moi. Je sais pas. Mais tu accélères après que tu freines entre les deux? Je freine, j'accélère un petit peu, deux. je la maintiens légèrement en accélération pour pas partir en survirage, mais ça glisse, c'est une horreur. Et tu freines avant cette gauche ou tu... Ah oui, je freine, oui. Je freine. Dur. A priori, tu fais quoi dans l'Est? Tu freines avant le droit? Ah oui. Tu freines avant le droit? Oui, je réaccélère dans le droit. Je suis qu'à l'accélérateur dans le droit. Et tu descends le 2 quand? Avant le Ah gauche? non, je passe en 3. Moi je suis mal, qu'est-ce que je fais? Tout ça en 3 aussi. Je ne pouvais même pas prendre le virage vert, j'étais dans les pneus là-bas. Je pouvais même pas rentrer dedans. De toute façon, toi tu soupires. Alors, Mais c'est dingue. En étant derrière toi, je l'ai vu. Mais c'est qu'est-ce qui... Une bonne ambiance, chose qu'on n'a plus en F1 parce que c'est trop cloisonné. Chacun vit avec son équipe, chacun travaille au sein de son équipe. C'est ce qui fait que du box, on passe dans notre motorhome pour les discussions techniques et puis du motorhome, on rejoint notre hôtel et c'est ainsi pendant 3 jours. Bon, ben, on est vraiment cloisonné dans notre milieu, dans notre petit monde et malheureusement, sur le plan relations humaines, ça s'est un peu dispersé. Il n'y a plus l'ambiance qu'il y avait il y a quelques années. Or là, on retrouve toute cette ambiance sympathique. Sympathique, enfin, pas toujours, à certains moments seulement, car en course, on ne se fait pas de cadeaux. Au Castellet, André Bourdon part en pôle. Depuis l'hélicoptère de Jackie Jaillet, on se rend compte que certains petits malins n'hésitent pas à chercher les raccourcis. Pas de nom, s'il vous plaît. Spécialiste de l'alcool au volant, souvenez-vous, Le Mans en 1980, victoire en groupe 4 avec une 911 qui fonctionnait à l'éthanol, Thierry Perrier devait nous gratifier d'un superbe spectacle. Soleil, ciel bleu, un circuit sûr et puis les grands espaces, autant d'éléments qui génèrent l'optimisme. Dans ses œuvres, le Roi René. Admirable glissade, merveilleusement contrôlée, René terminera second, devant Lapère troisième et derrière Bourdon premier. Maisonneuve a lui abandonné. Avec 26 points d'avance sur Maisonneuve, Bourdon peut partir en vacances tranquilles. Albi, 2 mois plus tard, invité Carole Vergniaud, Hubert Auriol et ici en piste aux essais sur la pionnière numéro 1, René Arnoux. Journal des essais, Patrick Bernard sera au freinage. Max Mamers, Itou. Pour Awad, c'est plus spectaculaire. Mais qu'est-ce que c'est solide, une Porsche? Scène de ménage chez Bruno Exbraya. Je pensais qu'au départ, le niveau serait moins relevé. Cela dit, au contraire, hein, c'est très enrichissant de se confronter avec des pilotes de notoriété comme Beltoise, Josso et d'autres. Président des Gentlemen Drivers, Thierry Perrier va partir en première ligne aux côtés de Josso. Côté cœur, ça doit faire glang-glang. Ça fait plus que glang-glang, oui, surtout quand on connaît les gens qui sont derrière nous et ils ne vont certainement pas en rester là. Vous allez avoir à défendre chèrement votre peau avec la meute de fous furieux derrière. C'est plus que chèrement, là. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais enfin, on va essayer de faire le maximum. Pour cette reprise, après 2 mois d'interruption, le feu des projecteurs est braqué sur Maisonneuve, favori en début de saison. Avec 3 victoires à son actif, il reste sur 2 contre-performances. A-t-il mis à profit l'interruption des vacances? En dernier, on avait des petits problèmes de voiture, nous, dans notre équipe. La preuve en est justement ces 2 abandons. Où on essaye de travailler sur la voiture pour justement l'améliorer là, pour la fin de la saison. On a eu 1 mois pour ça et je pense que là, elle marche à nouveau correctement. Bon, on va voir ça, je le saurai ce soir.
Comme d'habitude, début de course très animé, avec une prestation de René Arnoux très brève. 2 petits tours et puis s'en va. Je ne sais pas s'il trouve ses petits copains toujours aussi sympas. Le virage d'Allop sera le théâtre d'un certain nombre d'incidents. C'est le seul point noir du magnifique nouveau circuit d'Albi. Tout devrait rentrer dans l'ordre dès 89. Maisonneuve, puis Maisonneuve-Josso, c'est l'ordre à l'arrivée, avec à leur côté sur le podium un très brillant Thierry Perrier. Bourdon n'est pas là, mais son capital avance sur Maisonneuve est encore de 21 points. Soucieuse ce matin? Non, j'ai... BCBG, ces mécaniciens de la Turbo Cup. Normal, avec des Porsche. Invité d'honneur, Linsley Owen Jones, Yves Géniès et Alain Cudini, ici en action. C'est René Medge qui, après un combat de titan, va arracher la pole position. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces mecs? Je peux le donner à n'importe qui, le mec il a pas un centime plus. C'est une très bonne formule. C'est la seule formule à roue arrière motrice. Et ça, c'est fantastique. Ce sont des voitures qui sont à la fois un peu de la série et un peu de course et qui demandent beaucoup de mise au point, contrairement à ce qu'on peut croire. Et il faut donc travailler beaucoup, il faut se remettre en question et c'est très positif. Cette deuxième visite de la saison sur l'autodrome parisien se fera cette fois-ci sur le sec. Maisonneuve ayant perdu toutes ses chances dès le départ, tout va se jouer entre Medge et Bourdon. Medge tentera le maximum jusqu'au drapeau, sans pouvoir toutefois réussir à surprendre le leader du trophée. L'avant-dernière course de l'Andros Turbo Cup aura été sans aucun doute la plus animée. Jugé sur pièce, invité Bernard Darniche, Jean-Pierre Jarier. L'accident a été dû au fait que Caroline Boniface s'est mise à freiner à droite dans l'herbe. Quand elle avait, après avoir loupé son départ, elle était 5e. Et elle est arrivée dans le peloton de mecs qui tournaient à fond la caisse en prenant de l'herbe. C'était à l'origine parce que comment... Ah oui. Mais donc ça a foutu un cirque. Ah, c'était pas mal. J'ai vu une voiture sur 2 roues, ça y est, elle va sur la tête, puis non, ça s'est bien arrangé. Ah bon? Ah oui, ça y est, elle est retombée du bon côté, dis donc ça va. Enfin, décidément, entre ici et Montlhéry, il y a une ambiance. Ça rêve chez vous, les enfants. Bon, moi, je suis là en invité. À signaler que Caroline Boniface était dans sa manche partie en première ligne. Après, dans chacune des 2 manches, on prend les 9 premiers pour la finale. Finale qui verra Maisonneuve et Jarier prendre la direction des opérations. C'est Jean-Pierre Jarier qui remportera la victoire. Mais comme les invités ne marquent pas, c'est Maisonneuve qui empochera les 15 points de cette victoire. Bourdon n'a plus que 9 points d'avance. Tout peut encore arriver à Dijon dans l'ultime épreuve. C'est bien qu'un championnat se joue à la dernière course. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Enfin là, c'est un peu faussé à cause des essais. Bon, on s'est loupé aux essais, c'est la course, ça arrive. J'essaie d'être devant Maisonneuve. C'est la condition dans laquelle, pour gagner le championnat, il faut qu'il soit derrière moi. Beltoise, pole position, Bourdon, seconde ligne, Maisonneuve est très loin. 16e temps des essais. C'est Jean-Louis Schlesser que Sonoto a choisi pour nous faire vivre cette course. Alors attention, attachez vos ceintures, car Jean-Louis a une méthode toute personnelle pour aborder Dijon. C'est vrai, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi prendre des virages quand on peut aller tout droit?
Première victime dans un instant, Xavier Lapeyre. Derrière les premiers, 7 Holiday on Ice. Le plus beau, c'est que la technique Schlesser, ça marche toujours, autour de Papy Josso. Avec la complicité des commissaires, Schlesser passera donc Josso dans le dernier tour. 1 Schlesser, 2 Josso, 3 Bourdon, 4 Beltoise, 5 Perrier. André Bourdon succède à Medge au palmarès de l'Andros Turbo Cup. C'est ma meilleure saison, hein. Depuis 15 ans que je cours. Là, je suis vraiment arrivé à faire une saison extraordinaire. 10 points d'avance, en quelque sorte, le survol du Bourdon. Partout on a fait le spectacle, partout il y a eu vraiment beaucoup de tête à queue, des freinages difficiles. Et je veux dire que les spectateurs sont très heureux et les participants à la coupe excessivement fiers de leur réalisation. Pour 1989 ? Pas de problème, on repart.